Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en français. Je pense que ma dernière vidéo en français date avant même que j'ai annoncé que j'étais officiellement minimaliste. J'ai envie de partager avec vous un petit peu mon expérience, comment ça a commencé, pourquoi j'ai décidé d'être minimaliste et comment ça se passe pour moi. J'ai fait pas mal de vidéos en créole sur le thème et je pense que c'est super important de partager aussi mon expérience et ce que je pense réellement du minimalisme et comment ça a changé ma vie avec vous en français aussi. Depuis toujours, j'ai toujours eu un côté minimaliste, sauf que avant le mot minimaliste n'existait pas. Quand j'étais petite, je me rappelle que ma grand-mère m'achetait toujours des bijoux, des trucs que je perdais toujours et elle disait toujours que je suis trop vague. Vague en français, c'est comme je suis trop relax avec les choses matérielles que je possède et que les femmes ne devaient pas être comme ça. Je me rappelle comme si c'était hier. Et ça me dérangeait toujours parce que pour moi, c'était pas important. Les boucles d'oreilles que j'avais, les fringues que j'avais, c'était pas un truc réellement qui était le centre de mon attention. Par contre, ma grande cousine, elle aimait garder ses trucs, ses vêtements étaient toujours bien rangés. C'était super important pour elle, les vêtements, les trucs, nanana, et les marchés comme ça. Donc, j'étais la seule à être un petit peu, je peux dire, rebelle et que je m'en fichais pas mal des trucs matériels que réellement ils achetaient pour moi. Quand je vivais en Argentine et que j'étais étudiante, j'ai toujours dépensé mon argent dans un sens où j'achète seulement le strict nécessaire. Je pensais que j'étais comme ça juste parce que à cause de la vie économique là-bas, parce que la vie est super chère là-bas et j'étais juste comme ça pour économiser et que je ne voulais pas dépenser dans n'importe quoi et que je voulais garder mon argent pour revenir en Haïti, mettre mon business, etc. Pour moi, c'était comme ça. Dès mon retour ici, j'ai mis divers locaux, j'ai mis différents points de vente. Donc, économiquement, ça allait super bien pour moi parce que je gagnais bien ma vie. J'ai mis différents business et puis j'ai eu YouTube aussi avec lequel j'ai pu générer pas mal de revenus. Donc, dans ma tête, j'avais le pouvoir d'achat que j'avais pas en Argentine. Et en plus, ici, je ne paie pas le loyer, je ne paie pas beaucoup de taxes. Pour ceux qui sont haïtiens, ils savent réellement de quoi je parle. Donc, pour moi, c'était comme la liberté financière, que je pouvais réellement faire tout ce dont j'avais envie économiquement. Je pouvais donner de l'argent à n'importe qui, je pouvais dépenser dans n'importe quoi. Donc, j'étais libre de dépenser tout ce que j'ai envie. Mais au fond, j'étais toujours pas heureuse, ou du moins, j'étais pas du tout heureuse. J'étais beaucoup plus calme avec ma vie économique là-bas. J'étais beaucoup plus satisfaite, si on peut dire comme ça, avec ma vie économique en Argentine qu'ici. Alors qu'ici, je gagne beaucoup plus d'argent, je gagne 30 fois plus de ce que je gagnais en Argentine. Donc, j'étais un petit peu inquiète et c'est là que je me suis mise à penser. Je me suis mise à penser pourquoi je ne suis pas complètement heureuse. Pourquoi je ne me sens pas bien dans mes dépenses? Pourquoi quand j'achète, je me sens mal? Il y a une dame qui a une sorte de centre commercial. Elle vend des fringues, des chaussures, des trucs pour la maison. À chaque fois que j'allais là-bas, je ne pouvais pas passer devant sans rien acheter. J'achetais des choses que je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec. J'achetais des appareils pour faire le café alors que je bois du café instantané. Mon café, c'est juste de l'eau et le café. Donc, c'était ces genres de folie-là que je faisais. J'achetais des plats, des assiettes. J'achetais comme quoi 30 différentes assiettes. Des trucs que réellement, j'avais pas besoin. J'achetais beaucoup de verre. Donc, je voulais remplir ma maison de tout. En plus, je vis dans une maison super grande avec 6 pièces. Donc, j'avais cette sensation que la maison était vide et qu'il fallait la remplir de choses. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation dans votre vie. C'est ça que dès que tu passes au minimalisme, il est important de changer de maison. Si ta maison est grande, d'aller dans un truc un petit peu plus petit. Là, maintenant, on travaille dessus. On est en train de construire une petite maison, une autre maison plus petite. Parce que cette maison ne nous correspond pas pour le style de vie qu'on a et le style de vie qu'on veut avoir. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je gagnais
plein d'argent, bah, pour moi, je la dépensais. J'étais comme la transition que j'ai eue, c'est mon avant-dernier voyage. J'ai fait un voyage il y a 2 semaines, mais avant, j'ai fait un autre voyage en novembre. C'est là que j'ai eu le déclic final. On était à l'aéroport Airport avec 8 mallettes, 3 personnes, 8 mallettes, 3 sacs à dos. Et j'ai pas utilisé même 10% des vêtements que j'ai apportés. Que ce soit pour mon fils, que ce soit pour moi. Mon chéri, il était toujours du genre, on ne voyage pas avec plein de trucs. Et moi, j'étais celle qui était obsessionnée de 6 ans cas où, 6 ans cas. J'ai senti une sorte de tristesse profonde que j'ai apporté tout ça et je ne les ai pas utilisés. Donc, c'était le déclic final. C'était en novembre, décembre. Vous savez qu'en décembre, janvier, tout le monde fait des résolutions. Et là, je me suis dit vraiment, il faut que j'accepte qu'au fond de moi, je suis minimaliste. Je me suis mise à penser à quand j'étais petite, aux choses que je faisais, ce que je faisais à ma grand-mère et tout ça. Donc, je me suis mise réellement à penser que réellement, je suis minimaliste. Je l'ai accepté. J'ai toujours regardé des vidéos sur le minimalisme, même avant d'accepter que j'étais minimaliste. Et là, je me suis dit vraiment, il faut que je regarde plus de vidéos, que j'apprenne plus sur le terme. Et là, je me suis mise vraiment à apprendre plus sur le terme minimaliste. Et j'ai commencé à trier dans mes trucs, à donner les trucs que je n'utilisais pas. Et durant mon dernier voyage, j'ai fait 4 pays avec seulement une petite mallette. Une mallette. Et j'ai utilisé presque tout ce que j'avais emporté. Je pense que je n'ai utilisé qu'un seul t-shirt. C'est juste parce que j'avais pas un fer à repasser. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Donc, depuis le début de l'année, depuis janvier, commencer à être officiellement minimaliste, je l'accepte. Et mon chéri m'aide beaucoup dans le processus. Lui aussi, il pense que c'est une bonne idée. Il veut même m'accompagner dans le truc. Il commence même à dire qu'on est minimaliste. Et ça, c'est super joli, super touchant. J'apprécie. Donc voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de partager avec vous sur le minimalisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. En bas, il y a un petit bouton rouge, c'est écrit s'abonner. Vous ne serez vraiment pas déçus parce que je vais partager plus de vidéos en français et je vais partager avec vous plein de trucs sur le minimalisme, un petit peu mon parcours, comment je fais, parce que je suis toujours dans le processus de devenir complètement minimaliste. Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai vraiment envie de me sentir complètement minimaliste. Donc, je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une autre vidéo. Bye!